Dans cette vidéo, vous découvrirez le festin de KFC d'un clown tueur, la rage d'un étrangleur face à la disparition de ses spaghettios, l'acte final d'un meurtrier suprématiste blanc qui fait preuve d'une méchanceté diabolique basée sur la nourriture. Et bien d'autres choses encore. Voici quelques-uns des derniers repas les plus fous du couloir de la mort. Vous découvrirez les crimes odieux de chacun de ces condamnés et les repas dérangés avec lesquels ils ont décidé de sortir. Nous vous avertissons cependant que cette vidéo va vous horrifier et vous donner faim. Commençons par Oscar Ray Bolin Jr. Cet ancien forain de Floride a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et de séquestration en 1986. Bolin était un tueur en série, condamné à la prison à vie et finalement à la peine de mort pour le meurtre de Stephanie Ann Collins, âgée de 17 ans, de Natalie Holley, âgée de 25 ans, et de Terry Lynn Matthews, âgée de 26 ans. Les crimes de Bolin Jr. étaient sadiques et horribles, comme dans un thriller policier de grande écoute. Collins et Matthews ont été retrouvés enveloppés dans des draps blancs après avoir été poignardés ou tailladés à plusieurs reprises et avoir eu le crâne fracassé. Et le plus effrayant, c'est qu'il a failli s'en tirer et qu'il aurait même pu tuer à nouveau s'il n'avait pas commis un autre crime, celui d'être un mauvais mari. En 1982, avant de commencer sa série de meurtres, il a mené une campagne de violence et de terreur contre Cheryl Hafner, qu'il a épousée un an plus tard, en 1983. Il commettra son premier meurtre en 1986, puis des agressions moins meurtrières contre d'autres femmes, et tuera ses deux autres victimes la même année avant de se séparer de Cheryl, en 1989. Loi de Bolin Jr. a été cuite lorsque Cheryl a parlé à son nouveau mari du comportement violent de son ex et de ses vantardises meurtrières. Lorsque le nouveau mari de Cheryl a appelé la police, ces terribles actes de violence ont pris fin. En 2016, Oscar Ray Bolin Jr. a été condamné à mort pour ses crimes, 3 décennies après avoir assassiné les jeunes femmes. Il avait 53 ans et a été exécuté par injection létale. Pour son dernier repas, Oscar Ray Bolin Jr. aurait commandé une côte de bœuf qu'il voulait cuite à point. Il a également demandé une pomme de terre au four avec du beurre et de la crème aigre, une salade composée de tomates et de concombres, du pain à l'ail et une bouteille de Coca-Cola en guise de boisson. Pour le dessert, M. Bolin a demandé une part de tarte au citron meringuée. C'est plutôt gentil, contrairement au crime de notre prochain candidat. Un homme nommé Earl Forrest a été condamné à mort dans le Missouri pour une série de meurtres commis dans la nuit du 9 décembre 2002. Forrest, qui avait apparemment bu plus tôt dans la nuit, est entré dans la maison d'une certaine Harriet Smith, une femme qui aurait accepté d'acheter un mobile home et une tondeuse à gazon pour Forrest, après que celui-ci lui ait présenté une source d'approvisionnement en méthamphétamine. Au cours de l'altercation qui a suivi, Forrest a tiré 6 fois sur Smith, la tuant ainsi qu'un de ses invités, Michael Wells, d'une balle dans la tête. Après avoir volé pour 25 000 $ de méthamphétamine, Forrest est rentré chez lui, où une fusillade avec la police a éclaté, entraînant la mort de l'adjoint Joan Barnes. Forrest a également tiré sur le shérif Bob Wofford et sur sa propre petite amie, Angela Gamblin. Tous deux ont heureusement survécu à leurs blessures. Inculpé et reconnu coupable de 3 meurtres au premier degré, Earl Forrest passera 11 ans dans le couloir de la mort. Lorsque l'heure de son dernier repas a sonné, il a choisi de manger des pâtes, un steak, des tomates, des concombres, un fruit et une part de gâteau au chocolat, le tout arrosé d'un verre de lait. Le prochain menu est celui de Ronnie Lee Gardner, un homme emprisonné en 1980 pour vol, qui s'est évadé en 1981. En affrontant un homme qui avait couché avec la petite amie de Gardner, il a été blessé par un coup de feu et arrêté, puis renvoyé en prison, mais pas pour longtemps. Gardner s'évade à nouveau en 1984 après avoir été emmené à l'hôpital pour un contrôle, maîtrisant un gardien et s'emparant de son pistolet. Il tue un homme du nom de Melvin Otterstrom, qui tenait le bar de la Cheers Tavern à Salt Lake City, dans l'Utah. Un an plus tard, en 1985, Gardner était transporté de la prison d'État de l'Utah au palais de justice pour assister à une audience préliminaire pour le meurtre au second degré de Melvin Otterstrom. C'est en entrant dans le tribunal qu'une complice, Cara Jolley Hainsworth, lui a remis un revolver qu'elle avait introduit clandestinement à l'intérieur
afin d'aider Gardner à réussir sa dernière tentative d'évasion. Elle avait même caché un sac contenant des vêtements de rechange, du ruban adhésif et un couteau pour l'homme sur place. Il s'ensuit une fusillade chaotique au cours de laquelle des gardes tirent dans le poumon de Gardner avant qu'il ne tue un avocat, Michael Burdell, en lui tirant dessus. Gardner a pris plusieurs otages, dont des gardiens de prison, et même un réparateur de distributeurs automatiques, tirant sur un huissier et le blessant grièvement, avant d'être contraint de se rendre par des policiers armés à l'extérieur du bâtiment. Gardner a attendu un quart de siècle avant d'être exécuté pour ses crimes. Il a été condamné à la prison à vie pour le meurtre d'Otterstrom, puis à la peine de mort en 2010 pour le meurtre de Burdell. Sa demande de repas final n'était pas une liste de tout ce qu'il y avait sur le menu, mais elle était certainement coûteuse. Gardner a intentionnellement jeûné pendant 36 heures, ne buvant que des liquides, avant de s'asseoir pour son dernier repas, composé d'un surf and turf coûteux, queue de homard et steak. En outre, on lui a donné un setup à boire en même temps et une tarte aux pommes avec de la crème glacée pour la suite. Il a également demandé à pouvoir regarder Le Seigneur des Anneaux pendant qu'il mangeait. Peu après, Ronnie Lee Gardner a été exécuté par un peloton d'exécution, faisant de lui la 3e personne de l'Utah à recevoir cette peine, après la levée de la suspension de la peine de mort en 1976. Nous espérons qu'il appréciait Le Seigneur des Anneaux, ne serait-ce qu'à moitié autant que notre prochain amoureux de la viande. On a souvent dit qu'il était difficile de rester végétalien ou végétarien, car il y a peu d'options largement disponibles et abordables qui correspondent à ces modes de vie. Heureusement, il existe actuellement sur le marché un nombre croissant d'aliments destinés aux végétaliens et aux végétariens. Mais le nombre d'options a tendance à augmenter lorsqu'il s'avère qu'une personne a toujours menti en disant qu'elle était végétarienne. Cela nous amène à Stephen Michael Woods, qui a assassiné un jeune couple en 2001, Ron Whitehead, qui avait 21 ans, et Bettina Brose, qui en avait 19. Woods leur a tiré plusieurs balles dans la tête et les a égorgés. C'est effrayant. Woods et un complice, Marcus Rhodes, ont été trouvés en possession d'objets personnels appartenant au couple, et les armes du crime ont été découvertes au domicile des parents de Rhodes. De nombreux témoins ont déclaré que Woods avait parlé de son projet de commettre les 2 meurtres, et qu'il avait même parlé de sa participation par la suite. Alors que Marcus Rhodes a été accusé de meurtre capital et appelé des coupables, écopant d'une peine de prison à perpétuité, Stephen Woods a été condamné à mort par injection létale le 27 août 2002 au Texas, et son exécution a finalement eu lieu le 13 septembre 2011. Bien qu'il ait déclaré auparavant être végétarien, le dernier repas de Stephen Woods était composé de viande, sans le moindre fruit ou légume en vue. Mais il avait aussi affirmé ne pas avoir tué Ron Whitehead et Bettina Brose, malgré les preuves du contraire. Alors peut-être avait-il simplement une relation difficile avec la vérité en général. Son dernier repas a consisté en 2 livres entières de bacon, une grande pizza garnie de saucisses, de pepperoni et de tous les autres types de viande imaginables. Il a également mangé 4 poitrines de poulet frites, 5 steaks de poulet frits, 2 hamburgers, également garnis de bacon, ainsi que du pain perdu et des bâtonnets de pain à l'ail avec de la marinara en accompagnement. Woods a également reçu 2 pintes de glace et de nombreuses boissons sucrées pour accompagner son repas riche en viande, notamment 2 bouteilles de Mountain Dew, de Pepsi, de root beer et de thé sucré. Si quelqu'un avait filmé tout ce processus, la vidéo aurait été à moitié Green Mile et à moitié Epic Meal Time. Woods n'était pas le seul à vouloir faire la Dew pendant ses dernières 24 heures sur Terre. Le criminel Richard Couey, particulièrement abject, a été condamné à mort pour les meurtres sexuels de 2 étudiantes en 1986 et est resté dans le couloir de la mort pendant 20 années entières pour une raison étrange. Selon ses propres dires, du haut de son mètre 70 et de ses 270 livres, il était trop gros pour être exécuté en toute sécurité. Malheureusement pour Couey, l'État de l'Ohio a trouvé un moyen. Lorsqu'il a été exécuté en 2008, il a décidé de sortir avec un repas qui ferait la fierté du joueur enrobé de poussière de Cheetos. Un steak d'aloyau avec de la sauce A1, des rondelles d'oignon, des pommes de terre rissolées, des frites, du pain grillé avec du beurre, 4 œufs sur le plat, une pinte de glace Rocky Road, des pâtisseries Bear Claw et de la boisson Mountain Dew. Après tout, quand on est sur le point de mourir, ce n'est pas comme si on devait surveiller son poids, n'est-ce pas? Nous avons des exemples encore plus fous à vous donner, mais à ce stade, vous vous posez peut-être des questions.
D'où vient cette tradition du dernier repas? Pourquoi donnons-nous à nos criminels les plus diaboliques la possibilité de choisir leur repas avant de les exécuter? Cela ne peut pas avoir surgi de nulle part, n'est-ce pas? Si certains l'attribuent à tort à la dernière scène de la Bible chrétienne, la tradition consistant à donner à un prisonnier son dernier repas est en fait antérieure au christianisme, puisqu'elle remonte à la Grèce antique. À l'époque, elle était probablement née de la croyance selon laquelle une personne condamnée à être exécutée devait être nourrie, afin que son esprit puisse traverser le Styx sans risquer de revenir des enfers. On ne voudrait pas qu'un condamné à mort revienne sous la forme d'un fantôme vengeur et affamé, n'est-ce pas? Cette pratique s'est ensuite répandue dans la Rome antique, où les gladiateurs recevaient un festin avant d'entrer dans le Colisée, une manière de célébrer la vie avant d'affronter la mort. Personnellement, nous ne sommes pas sûrs de vouloir prendre le risque de participer à un combat de gladiateurs l'estomac plein. Vous êtes censé attendre au moins 15 minutes, n'est-ce pas? En fait, il s'agit peut-être d'une baignade. Si cette tradition remonte à l'Antiquité, pourquoi cette vidéo n'est-elle pas longue de plusieurs heures, avec des centaines et des centaines d'exemples de repas fous dans le couloir de la mort? Eh bien, parce que certaines régions ont vu venir ce genre de choses, ou en ont tiré rapidement les leçons en imposant des restrictions sur le genre de choses que les condamnés à mort peuvent demander. Quel genre de restrictions, me direz-vous? Eh bien, cela dépend de l'endroit du pays où une personne est condamnée et incarcérée dans l'attente de la peine de mort. En Floride, par exemple, le budget maximum pour un dernier repas est de 40 $ américains, alors qu'en Louisiane et en Oklahoma, il est inférieur à la moitié de ce montant. Certaines demandes sont également refusées en raison des restrictions imposées par la prison, notamment pour ceux qui demanderaient de l'alcool ou des cigarettes pour accompagner leur repas. Chaque fois que la demande d'un prisonnier ne peut être satisfaite, des substitutions sont généralement effectuées. Ainsi, si un condamné à mort demande un steak wagyu ou du homard, il ne l'obtiendra probablement pas, et une personne souhaitant déguster un steak d'aloyau recevra peut-être une galette de hamburger si c'est tout ce que la prison a sous la main. Cette mise en contexte étant faite, revenons à d'autres de ces derniers repas farfelus. Nous avons certainement tous connu notre lot de mangeurs difficiles, peut-être même que vous, qui regardez ceci à la maison, en êtes un. Vous vous souvenez que nous avons dit que les prisons remplaçaient parfois certains aliments s'ils n'étaient pas disponibles? Eh bien, voici peut-être l'histoire du cas le plus infâme où cela s'est produit, et cela n'aurait pas pu arriver à un mangeur plus difficile. Thomas G. Grasso s'est introduit dans la maison d'une vieille dame de Tulsa, Oklahoma, nommée Hilda Johnson. La veille de Noël 1990, Grasso a tenté de voler le téléviseur bon marché de Johnson et une maigre somme de 12 $ dans son sac à main et dans la maison. Pour ce faire, il a assassiné cette femme de 87 ans avec ses propres guirlandes de Noël et l'a matraquée avec un fer à repasser. Plus tard, en juillet 1991, après avoir vendu la télévision de Johnson pour seulement 125 $, Grasso a également assassiné Leslie Holtz, un homme de 81 ans qui vivait dans la même pension de famille à Staten Island. Grasso a ensuite volé le chèque de sécurité sociale de l'homme. Il a été condamné à la prison à vie à New York, où la peine de mort n'existe pas. Cependant, il sera plus tard extradé vers l'Oklahoma pour avoir tué Hilda Johnson, plaidant coupable de son meurtre et condamné à la peine de mort en mars 1995. Techniquement, la mort de Grasso est donc la première exécution d'une personne condamnée dans l'État de New York depuis plus de 30 ans. Mais pour son dernier repas, Grasso n'a pas obtenu tout ce qu'il demandait. Il n'a pas hésité à commander un véritable festin, demandant qu'on lui donne 2 douzaines de moules à la vapeur et 2 douzaines de palourdes à la vapeur, ainsi qu'un double cheeseburger de Burger King et une demi-douzaine de travers de porc au barbecue. Il a demandé non pas 1 mais 2 milkshakes à la fraise pour accompagner son repas, ainsi que la moitié d'une tarte à la citrouille avec de la crème fouettée et des fraises coupées en dés. Mais le véritable point d'achoppement, la chose qui a vraiment irrité ce meurtrier multiple et ce mangeur pointilleux, c'est un problème concernant, entre autres, les spaghettios. Oui, vous avez bien entendu, spaghettios. Pour son dernier repas, Grasso avait spécifiquement demandé une boîte de 16 onces de spaghettios avec des boulettes de viande à servir à température ambiante. Même pas tiède? Dégueulasse. Cependant, la prison l'a remplacé par des spaghettis et des boulettes de viande en boîte, ce qui a mis Grasso en colère. Il était tellement irrité par cette substitution que dans sa dernière déclaration à la presse avant de recevoir l'injection létale,
Thomas J. Grasso aurait dit « Je n'ai pas eu mes spaghettis et mes boulettes de viande. Je n'ai pas eu mes spaghettios, j'ai eu des spaghettis. Je veux que la presse le sache. Il s'avère qu'il n'est vraiment pas possible de plaire à certaines personnes. Bien entendu, il serait négligent de notre part de faire une vidéo sur les demandes de derniers repas coûteux sans mentionner un autre tueur en série prolifique, John Wayne Gacy, également connu sous le nom de clown tueur, bien qu'il n'ait jamais tué personne alors qu'il était déguisé en clown. La renommée dont il jouissait au sein de sa communauté à Chicago, dans l'Illinois, en se déguisant en clown pour les enfants de la ville, lui a peut-être valu un surnom que l'on croirait tout droit sorti d'un roman de Stephen King, mais ne vous y fiez pas, Gacy était un monstre, l'un des tueurs les plus célèbres des États-Unis, coupable de crimes vraiment horribles. En 1978, il a été reconnu coupable du meurtre de 33 adolescents, dont 27 AV étaient enterrés dans son jardin et dans le vide sanitaire situé sous sa maison de la banlieue de Chicago. Pour 12 de ces meurtres, Gacy a été condamné à la peine de mort, les autres ayant déjà été condamnés à la prison à vie. Son exécution a fait l'objet d'un appel, mais sans succès, et la Cour suprême de l'Illinois a décidé qu'il serait condamné à la peine de mort par injection létale le 10 mai 1994. Avant d'être exécuté, John Wayne Gacy a reçu un dernier repas composé principalement d'un grand seau de poulet frit KFC. Au cours de sa vie, Gacy avait en effet géré 3 franchises KFC à Waterloo, dans l'Iowa, une association qui a probablement contrarié KFC après la révélation de tous les meurtres. Outre le poulet frit, il a également mangé des frites, des crevettes frites et une livre entière de fraises. Curieusement, les repas de poulet frit et autres sont très demandés par les condamnés à mort, le steak frit de poulet étant l'un des plats les plus demandés lors des derniers repas. Ce n'est cependant pas le plat final le plus demandé. Ce titre revient à la crème glacée. C'est la crème glacée qui remporte ce titre. L'un des terroristes nationaux les plus tristement célèbres de tous les temps avait envie de quelque chose de crémeux et de froid pour son dernier repas. En 1996, Timothy McVeigh a commis l'attentat d'Oklahoma City en remplissant un camion d'explosifs et en le faisant exploser à côté d'un bâtiment gouvernemental à Oklahoma City, tuant 168 personnes, un crime pour lequel McVeigh n'a montré aucun remords. Lorsqu'il a été exécuté en 2001, son dernier repas a été 2 pintes de glace aux pépites de chocolat à la menthe, et personnellement, avant qu'il ne reçoive l'injection létale, nous espérons qu'il a aussi eu le cerveau gelé. Dans un souci d'équilibre, il convient de noter que certains tueurs condamnés finissent par commander des derniers repas étonnamment spartiates. Par exemple, Aileen Wuornos, l'une des rares tueuses en série à avoir tué jusqu'à 7 victimes, a décidé de ne pas prendre de dernier repas et s'est contentée d'une tasse de café noir avant son exécution en 2002. Cette décision est similaire à la dernière demande de Fritz Haarmann, un effrayant tueur en série allemand du début du XXe siècle, exécuté en 1924. Comme le voulait la coutume de la peine capitale allemande de l'époque, il n'a été informé de la date de son exécution que la nuit précédant celle-ci. On lui a offert une tasse de café brésilien hors de prix et un cigare avant de lui trancher la tête à l'aide d'une guillotine. Il y a des repas dont on ressent les effets longtemps après les avoir consommés. Dans le cas du prochain article, les effets durables de son dernier repas seront ressentis non seulement par lui, mais aussi par tous les autres condamnés à mort de l'État du Texas. Lawrence Russell Brewer était un suprémaciste blanc, reconnu coupable du meurtre d'un homme noir nommé James Beard au Texas en 1998. Avec ses 2 amis tout aussi méprisables, Brewer battait et torturait sa victime avant d'enchaîner James Beard à sa camionnette, puis de conduire l'homme, qui était parfaitement conscient, sur 3 miles jusqu'à ce qu'il soit tué par une bordure de trottoir et que son corps soit démembré. Membre avéré des Confederate Knights of America et du Ku Klux Klan, ce vil individu a été reconnu coupable d'un crime de haine et condamné à mort le 23 septembre 1999. Brewer devait être exécuté par injection létale le 21 septembre 2011, mais c'est son dernier repas, coûteux et extravagant, qui a fait des vagues dans le système pénitentiaire de l'État du Texas. Il a commandé 2 steaks de poulet frits, un grand bol de gombo frit, un triple cheeseburger au bacon, 3 fajitas, une omelette au fromage et une livre de barbecue accompagnée d'une demi-miche de pain blanc. Il a également demandé une pizza entière pour les amateurs de viande, 3 bières à boire, une pinte de glace
et une plaque de caramel au beurre de cacahuète avec des cacahuètes écrasées pour le dessert. Et le comble, Brewer n'a rien mangé du tout. Après avoir demandé à ce qu'on le tartine, il a refusé d'en manger une seule bouchée, gaspillant ainsi toute cette nourriture. La dépense n'était pas seulement monétaire. En fait, ces actes dégoûtants ont conduit le Texas à interdire purement et simplement les derniers repas pour les condamnés à mort. Depuis 2011, date à laquelle Brewer a été mis à mort, l'État n'accède plus aux demandes de repas spéciaux. Le sénateur de l'État, qui a demandé la fin de cette pratique, John Whitmire, est allé jusqu'à dire « Si vous décidez d'exécuter quelqu'un en vertu des lois de l'État en raison du crime hideux qu'il a commis, je ne chercherai pas à le réconforter. » La plus grande insulte de cette affaire n'est peut-être pas seulement que Brewer ait commandé un repas extravagant et qu'il ait refusé de le manger, ce qui signifie qu'aucun autre prisonnier texan n'a eu droit à un dernier repas, mais le fait que l'on se souvienne de Brewer pour cette raison. On le reconnaît beaucoup moins souvent que le crime haineux, ignoble et brutal qui a entraîné la mort de James Byrd. Mais Lawrence Russell Brewer n'est pas le seul tueur infâme à ne pas avoir eu très faim avant sa mort imposée par l'État. Ted Bundy, l'un des tueurs les plus sadiques et les plus tristement célèbres des États-Unis, n'a pas demandé à manger avant son exécution sur la chaise électrique en 1989. Il a donc eu droit au repas par défaut du couloir de la mort en Floride, à savoir un steak, des œufs, des toasts avec du beurre et de la confiture, des pommes de terre rissolées, du café et du jus de fruits, qui ont tous été gaspillés parce que Bundy a décidé de ne rien manger. Il a causé des problèmes jusqu'à la fin. Toutefois, en matière de gloutonnerie pure dans le couloir de la mort, peu de gens peuvent rivaliser avec le dernier repas du meurtrier condamné, Peter G. Miniel. Après avoir refusé de plaider coupable et d'envoyer son procès devant un jury, Miniel a commis une erreur de calcul dévastatrice qui l'a conduit dans le couloir de la mort. Cependant, bien que ses tentatives pour sauver sa propre vie aient échoué lamentablement, Miniel a décidé de partir avec style, ou, plus probablement, avec un cas extrême de reflux acide. Il a commandé 20 tacos, 2 sortes de crème glacée, 20 enchiladas, 2 doubles cheeseburgers, du poulet frit, une pizza et un gâteau aux fruits. Si vous êtes particulièrement motivé par la nourriture, vous vous dites peut-être « ça a l'air délicieux, mais il faudrait des boissons vraiment impressionnantes pour faire passer tout ça ». Vous êtes peut-être sur la même longueur d'onde que Miniel, car en plus de toute cette nourriture, il a également commandé du jus d'orange, de la root beer, du Pepsi et du Coca-Cola. C'est très appétissant, ce qui nous amène au dernier repas le plus cher jamais demandé. En 2005, Robert Dale Conklin devait être exécuté en Géorgie. Il était en liberté conditionnelle pour vol à main armée et a eu une altercation avec George Crooks, un avocat qui aurait été l'amant de Conklin. Au cours de l'altercation, Robert Dale Conklin a poignardé George Crooks à l'oreille avec un tournevis, qu'il a agité avant de disséquer le corps de Cook. Conklin a emballé les restes dans des sacs poubelles et les a laissés dans une benne à l'extérieur de son appartement, allant même jusqu'à déposer certaines parties du corps dans une unité de traitement des déchets. Un livre sur la dissection du corps a même été trouvé dans la chambre de Conklin lorsque la police a enquêté après qu'un agent d'entretien du complexe d'appartements a découvert les parties disséquées du corps, ainsi qu'un certain nombre d'effets personnels de George Crooks dans les sacs poubelles. Conklin a été condamné à l'exécution par injection létale, qui devait avoir lieu le 12 juillet 2005, 21 ans après le meurtre commis en 1984. Avant de recevoir un sédatif, un médicament paralysant les poumons pour ralentir sa respiration et une dose de chlorure de potassium mortel, Conklin a eu droit à un dernier repas. Et appeler cela un repas pourrait bien être un euphémisme. Il s'agissait d'un véritable festin. Pour son dernier repas, Conklin a demandé, et obtenu, un filet mignon enveloppé de bacon, ainsi que des crevettes sautées dans du beurre à l'ail et au citron. Il a également mangé une pomme de terre au four avec du beurre, de la crème fraîche, de la ciboulette et des morceaux de bacon. Et ce n'est pas tout. Épis de maïs, asperges à la sauce hollandaise, pain français au beurre et fromage de chèvre. Et pour le dessert, Conklin a pris du cantalou, de la tarte aux pommes et de la glace à la vanille, le tout arrosé d'un thé glacé. Malgré sa petite taille, Conklin a tout mangé, débarrassant 2 assiettes entières. Aujourd'hui encore, son repas est considéré comme l'un des plus chers, voire le plus cher, jamais demandé pour un dernier repas.
Quelqu'un d'autre a-t-il faim après avoir entendu tout cela? C'est à se demander quel serait votre dernier repas. Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.